Bonjour, bonjour et bienvenue sur la chaîne Espace Lys, la chaîne qui vous offre un espace pour briller. Bienvenue en cette vidéo qui est la vidéo des énergies de la semaine où nous essayons un petit peu d'avoir des éclaircissements pour les énergies à venir pour pouvoir mieux les gérer et en tirer le meilleur parti. Comme d'habitude, c'est un tirage général, donc prenez vraiment ce qui résonne en vous et utilisez votre discernement pour appliquer les messages et les guidances que mes guides vont nous amener aujourd'hui. Et si vous désirez des renseignements sur ces magnifiques bracelets créés par une de mes collègues qui sont exactement faits pour vous sur votre vibration, qui lui permettent de financer ses études, ou savoir comment me contacter pour des séances privées, peu importe la nature, ça peut être des lectures de tarot ou d'autres choses. Toutes les informations sont dans la bande descriptive déroulante en dessous de cette vidéo. Voilà, on va s'y mettre, on va y aller. J'ai décidé de faire un petit peu différemment cette semaine parce que vraiment une de mes grandes phrases, de mes grands slogans, c'est vraiment de l'union intérieure naît l'harmonie extérieure. Si vous me connaissez, vous savez que je la dis très souvent. Euh, et vraiment, c'est très important pour moi. Et j'ai décidé aussi cette semaine de voir un petit peu ce qui se passe plus dans le masculin sacré et le féminin sacré, que nous portons toutes et tous en nous, peu importe si nous sommes des hommes ou des femmes, et pour que nous puissions réconcilier et avoir une union intérieure sacrée pour que notre abondance et nos rêves, comme on l'entend, pour qu'on puisse vivre notre meilleure vie et qu'on puisse vivre dans l'abondance que l'on mérite. Alors voilà, on va voir d'abord les thèmes un petit peu généraux et après je regarderai plus ce qui se passe au niveau des énergies et des polarités. Alors, le thème général de la semaine à venir, on entre dans le mois de septembre, vous vous rendez compte, on est déjà pas mal presque à la fin de l'année. Enfin, moi, ça a vraiment passé très vite malgré tout ce qui s'est passé. Alors voilà, on est dans le fait d'ouvrir un nouveau chemin. Alors le thème de cette semaine, c'est très intéressant vu que demain on entre dans un nouveau mois. On est entré, il y aura une pleine lune aussi. On est entré il y a quelques jours, une semaine à peu près dans le signe de la Vierge, qui est un signe très très perfectionniste, comme ça, qui a envie de faire les choses bien. Et on nous demande ici, on nous dit que cette semaine, les énergies nous encouragent à justement prendre peut-être des chemins de traverse où on peut faire les choses un peu moins parfaitement, peut-être, de laisser un petit peu de côté notre perfectionniste pour laisser place à notre côté aventurier. C'est ce que mes guides me disent là en ce moment très très clair. Laissez l'aventurier qui est en vous parler. Euh, on me dit aussi qu'il y a vraiment une percée, quelque chose que vous attendez depuis longtemps qui est sur le point, qui est vraiment sur le point de se manifester. Alors je sais que peut-être vous entendez ça, dire ah, toujours c'est imminent, c'est imminent. Si ça ne se passe pas, sachez que d'abord il doit y avoir un processus énergétique pour que les choses se matérialisent dans notre réalité physique et que c'est très très important de comprendre ce processus pour qu'on puisse continuer courageusement avec discipline et diligence notre travail de manifestation, les affirmations, et pas se décourager si ça met plus de temps que prévu, parce que le timing divin en général diffère beaucoup du timing humain. On me dit aussi, vous voyez en bas du paquet, les bénédictions, les bienfaits de l'arc-en-ciel. Et vraiment, on me dit que les bénédictions et les bienfaits, euh, on me dit ça coule autour de nous, on baigne dedans. Et c'est important de pouvoir aussi déjà exercer votre pouvoir de gratitude cette semaine parce que la gratitude amène plus de gratitude. L'univers fonctionne par les lois de la vibration ou la loi de l'attraction. Et ce qu'on vibre, on l'attire. Et si vous vibrez la gratitude pour tout ce que vous avez déjà, eh bien, vous aurez de quoi être encore plus reconnaissant dans votre monde. Donc vraiment, cette semaine, il y a vraiment quelque chose qui nous arrive où on pourra être reconnaissant ou quelque chose où, vous voyez, ok, on me dit continuez, ne perdez pas courage. C'est aussi un message qui se prolonge sur celui de la semaine dernière. Ne perdez pas courage. Continuez votre travail de manifestation, continuez de creuser ce nouveau chemin. Okay, mon guide ici me dit vous y êtes presque. Courage, courage, courage. Ok, on va voir par rapport à le thème spécifiquement pour le masculin sacré.
Le masculin, le féminin. Ok. Le masculin sacré. Le masculin sacré que je sens un petit peu en résistance, un petit peu perdu. Donc il y a cette envie vraiment du cœur, du masculin sacré, qui est la polarité en nous qui a envie d'agir, qui est plus dans la protection, qui est vraiment dans l'action, qui utilise, si c'est dans une polarité sacrée, qui utilise sa force et sa puissance pour les bienfaits, pour aider, pour protéger, plutôt que de l'utiliser par la domination, qui ça est une grande distorsion du masculin, d'avoir peut-être des craintes face au féminin, et qui utilise dans sa distorsion sa puissance pour une domination. Donc je sens vraiment qu'il y a une envie du cœur du masculin de s'ouvrir, mais il y a... Voilà, je prends que celle du dessus. Ok, et celle-là. Alors, il y a le masculin qui se sent dans une impasse. Il y a cette envie, vous voyez, de franchir ce mur. Il y a ce chemin-là qui arrive et qui arrive vraiment dans cette impasse. Okay. Et on vous dit ici de réfléchir et de rediriger notre énergie. Donc l'énergie qu'on a en ce moment, notre énergie d'action, est-ce que c'est vraiment, est-ce qu'elle est dirigée de la bonne manière? Est-ce qu'elle est dosée de la bonne manière? Est-ce que vous consacrez peut-être trop d'énergie, vous avez trop d'action sur un projet qui mériterait un petit peu un temps de pause, un temps de jachère, j'entends, et puis de vous rediriger vers un autre projet? Est-ce que il faut faire des ajustements sur un projet? Si c'est une relation, est-ce qu'il y a d'autres moyens de communiquer, d'agir dans cette relation? Est-ce qu'il y a quelque chose de nouveau à amener? Et c'est ça. Et c'est d'être un leader dans la sagesse. C'est aussi ça, le masculin, c'est notre force motrice en chacun et chacune de nous, et il est important d'agir avec la sagesse. C'est pour ça que la coopération entre le masculin et le féminin est très importante, puisque le féminin, la féminine, elle a l'intuition, elle a les informations justes qui sont directement depuis la source et depuis notre âme. La féminine est plus dans la verticalité et le masculin est plus dans l'horizontalité pour être dans notre monde physique. Bon, peut-être que je ferai une vidéo explicative sur les polarités un jour. Dites-moi en commentaire, n'hésitez pas à me dire si ça vous intéresse, ce genre de vidéo aussi plus explicative des principes spirituels. Retour à notre lecture. Donc le masculin, il y a une possibilité ici d'être un leader dans la sagesse. Pour se sortir peut-être d'une impasse, parce que je sens c'est vraiment une ouverture d'esprit, une ouverture du cœur qui se fait. Mais ça peut être très déstabilisant, cette ouverture de cœur. Et du coup, on ne sait plus comment diriger notre énergie, on ne sait plus trop où aller, que faire. Et faire toujours appel à cette sagesse. Cette semaine, il y a vraiment un besoin de se connecter à notre sagesse. L'intuition masculine. On parle beaucoup de l'intuition féminine, mais l'intuition masculine, elle est plus instinctive comme ça. Et on me dit vraiment que c'est très important si vous avez un modèle, si vous avez un rôle de modèle auprès d'enfants ou dans un rôle éducatif. On me dit vraiment, prenez vraiment beaucoup de précautions et réfléchissez bien avant d'agir. Où est-ce que vous allez diriger votre énergie? Où est-ce que vous allez, comment est-ce que vous allez amener votre lumière dans le monde? Et pour la féminine, un thème de cette semaine, féminine qui est notre partie intuitive, nourricière, plus maternelle, qui est dans la compassion, pas que le masculin soit dans le jugement, pas du tout. Le masculin sacré est aussi très très compassionné. On me dit ici, voilà, la féminine, elle a envie de nouveaux horizons. Elle a envie de quelque chose de nouveau et de quelque chose qui... Okay. De quelque chose qui bouge. Donc elle sent bien que son masculin est dans une impasse. Et si vous regardez cette vidéo plus à propos d'une autre personne, si vous avez atteint l'union intérieure, c'est aussi tout à fait ok, hein, vraiment. Donc, prenez ce qui résonne, et comme ça résonne pour vous. La féminine, elle a envie
Bah, elle a envie de bouger, elle a envie, elle dit à son masculin, mais viens, viens, on y va. Euh, et le masculin, je sens vraiment, même si son cœur est ouvert, il a ses résistances par rapport au passé. Et on me dit ici, la féminine, elle a envie de passer les ponts, elle a envie de... L'eau a coulé sous les ponts, il est temps de le traverser. C'est l'image que je reçois et la phrase que je reçois. Euh, ok, je sens qu'il y a vraiment eu entre ce masculin et ce féminin beaucoup de conflits intérieurs, hein, si on parle vraiment de vous avec vous-même ou avec une autre personne, prenez vraiment ce qui résonne. Euh, il y a eu des conflits, des malentendus, des choses, peut-être des mots qui ont été dits trop vite, enfin voilà. Mais la féminine, elle est toute disposée à être dans le pardon parce qu'elle sait que son salut, elle est dans la collaboration avec le masculin. Et je vois cette féminine qui a fait le chemin ici jusqu'au milieu du pont pour revenir à cette union intérieure. Et elle attend son masculin qui fasse aussi ses 50%. Elle a compris la féminine et pour vous aussi, vous avez compris que vous ne pouvez pas faire les choses à la place des autres. Vous ne pouvez pas faire le chemin. Euh, ok, on me dit que beaucoup de gens qui regardent cette vidéo sont des gens très, très, très empathes, euh, qui, qui sont trop gentils parfois dans ce sens-là, c'est-à-dire qu'ils vont aller faire le chemin de l'autre pour aller retrouver l'autre sur son terrain. Mais du coup, on se perd quand on est là. Faites attention aussi cette semaine d'être vraiment, de garder vos limites, d'être dans la compassion. Et l'énergie de la féminine sacrée, c'est une énergie d'impératrice. Elle a de la compassion, elle a de la compréhension, de l'intuition, mais elle ne compromet jamais ses limites. Donc vous ne pouvez faire cette semaine, que ce soit pour une relation ou autre chose, que la moitié du chemin, que les 50% du chemin. L'autre côté, c'est la contrepartie, donc votre masculin, si vous parlez d'union intérieure ou avec une autre personne. C'est vraiment, l'autre personne doit faire cet effort et de sortir de cette impasse, de sortir de cette résistance qui n'a plus lieu d'être. Parce que finalement, ce mur n'a pas l'air très très haut et très difficile à franchir. Et moi, je vois ce masculin qui est ici en bas et on me montre l'image d'un petit garçon qui a l'impression que ça, à gravir, c'est une montagne et qui se dit mais je ne peux pas y arriver, où il y a vraiment tellement de peur d'être blessé, tellement de... Ok, tellement de... On me dit de réminiscences, de blessures passées, que pour lui faire ce chemin-là, c'est énorme. Donc en tant que féminine, soyez compréhensive avec votre masculin, qu'il soit à l'intérieur de vous ou à l'extérieur. Soyez dans la tendresse et dans la compréhension que vous avez fait ce chemin, ça vous a pris du temps. Vous avez les intuitions, vous avez cette ouverture du cœur. Mais une autre partie de vous, ou quelqu'un d'autre en face de vous, commence juste de comprendre cela. Et il y a vraiment, une fois que ce masculin ici, cette polarité, fera le premier pas, il se rendra compte que finalement c'est un pont et puis que le chemin n'est pas escarpé, que tout va bien et que ici, que c'est pas si haut et que la féminine ne le juge absolument pas. Absolument, absolument pas. Donc soyez indulgents, soyez doux avec vous-même, même si vous avez envie dans votre cœur, dans votre intuition de bouger, vous savez que vous devez d'abord ramener tous vos bagages et toutes les pièces de vous-même. Donc travaillez aussi cette semaine à vous rassembler, à faire la paix avec votre autre polarité. Beaucoup de personnes qui regardent ici sont plus dans leur polarité féminine en ce moment. Il est temps d'avoir beaucoup, beaucoup de compassion pour le masculin, parce que finalement, on trace un nouveau chemin. Ce que vous faites ici, c'est cette semaine, c'est le début d'une nouvelle collaboration entre votre féminin et votre masculin, de manière consciente et de manière justement pour que cette union puisse se faire dans des conditions harmonieuses. Vous avez beaucoup, beaucoup évolué à l'intérieur de vous, et si vous êtes sur un chemin d'âme, de connexion d'âme, ou que vous désirez, vraiment pour moi, on parle là, je sens vraiment qu'il y a une énergie au niveau des couples et de l'amour, même si c'est un tirage général, mais beaucoup, beaucoup d'entre nous en ce moment, on cherche
plus que juste une relation d'amour. Il y a vraiment ce besoin chez beaucoup de gens de manifester des relations conscientes, que ce soit en amitié, dans notre travail ou même en amour. Et c'est quelque chose de tout nouveau. Les relations conscientes, les unions sacrées, c'est quelque chose de nouveau et ça passe par cette union intérieure. Et d'avoir de la compassion, on me dit sur vos actions passées, tout ce qui s'est passé au niveau du masculin, les actions passées, les erreurs, et là il y a encore beaucoup de guillemets parce qu'il n'y a pas d'erreur dans l'univers, mais les erreurs, ce que vous jugez comme telles, tout ce qui a pu se passer. Ayez vraiment beaucoup de compassion et d'indulgence parce que vous êtes en train de montrer le chemin pour beaucoup d'autres générations. Pour vos enfants, comment est-ce qu'on peut aimer différemment, comment est-ce qu'on peut travailler différemment, collaborer différemment. Ok, c'est une semaine qui s'annonce vraiment très riche. Vraiment, je suis vraiment curieuse de savoir un petit peu ce que le tarot va nous dire un peu plus sur ces thèmes. Alors, pour la féminine, je vais commencer par elle. Au niveau du flux d'énergie, ok. Énormément d'informations intuitives cette semaine. Donc on aura vraiment, soyez à l'écoute, essayez d'être plus souvent, peut-être même 30 secondes, 1 minute en état méditatif, marcher dans la nature, courir, peu importe, créer quelque chose ou juste être dans le silence. Soyez vraiment à l'écoute de toutes les intuitions. Ok. On me dit les intuitions et les informations qui vous sont données pour ramener votre masculin. Et là, on parle de votre masculin intérieur pour qu'il puisse se sortir de cette impasse. Une impasse qui n'en est pas une, en fait. Hein. Mais c'est vraiment un travail, pour l'instant, de la féminine encore, que de le porter un petit peu. Okay. On parle ici vraiment, voilà, de la compassion. Ok. On parle ici qu'il y a vraiment eu, on parle de ce conflit. On a le 5 de bâton ici, c'est un conflit intérieur, beaucoup de buts qui ont été... alors, c'est un tirage général, donc j'ai beaucoup de messages qui viennent. Ça peut être le fait de s'être éparpillé dans le passé. Ça peut être le fait d'avoir cédé à un esprit de compétition exacerbé. Ça peut être le fait d'avoir un conflit vraiment intérieur sur ce que je vais faire, quelle est ma passion, quelle est ma place dans le monde, quelle est ma mission de vie. On me dit que là, il y a des graines par rapport à ça qui ont été plantées et qui seront plantées encore en début de semaine. Donc, il y a vraiment quelque chose qui est en train de se passer. Ok. Et ces graines ont été plantées par le passé et maintenant, il y a vraiment quelque chose qui nous pousse... oui, et qui pousse tout simplement parce qu'on a mis tellement de soins. Et tellement de soins nourriciers, tellement le soin, le fait de s'occuper de l'autre, de soi, de s'accorder tout ce temps, c'est vraiment une énergie très féminine. Okay. Donc il y a vraiment quelque chose qui arrive, qui porte ses fruits cette semaine. Pourquoi? Parce qu'il y a un renouveau émotionnel. Il y a vraiment ce renouveau émotionnel. Il y a l'as de coupe, c'est le début ça peut être de nouvelles relations, de quelque chose qui en tout cas émotionnellement vous comble. Ouais, vraiment quelque chose d'assez beau. Et ça passe aussi, si vous ne vous sentez pas encore à ce stade-là, prenez la coupe ici, pour moi, ça signifie aussi l'amour de soi. Et on peut pas servir une autre coupe, on ne peut pas remplir une autre coupe avant que la nôtre soit complètement pleine. On peut seulement remplir la coupe des autres, c'est-à-dire le cœur, l'amour, quand notre coupe à nous est pleine et qu'elle déborde. Et avec le trop-plein, on nourrit les autres. Okay. On me parle d'une décision ici à prendre. Et c'est une décision qui doit être prise par le cœur et par l'intuition. L'intuition et la guidance divine. Et si vous faites ça, vraiment, il y a ce renouveau qui se prépare. Parce que vous faites un énorme travail sur vous. Ok, on va voir un petit peu au niveau du masculin ce qui se passe. Le masculin qui a besoin de stabilité en ce moment.
parce qu'il fait face à beaucoup de... Où est-ce que c'est? Ah, voilà. Okay. Le masculin, je disais donc, qui a besoin de beaucoup de stabilité. Il passe vraiment, on peut parler aussi de nuit noire de l'âme chez certains et certaines d'entre vous qui sont plus dans cette polarité masculine, vraiment où on a l'impression que tout s'effondre, où tout est... Voilà, c'est vraiment la nuit noire de l'âme. C'est vraiment très, très difficile à vivre, mais c'est un éveil spirituel qui est parfois nécessaire sur le chemin des gens. Et il y a ce portail à passer. On a le 4 de bâton ici. Ceux qui regardent beaucoup de tarot pensent aussi à la carte 11-11, à la carte des unions sacrées. Donc il y a vraiment ce thème-là. Je pensais bien qu'on allait arriver à ça dans cette lecture quand je me suis préparée pour la faire. Les cartes sont là pour le dire. Il y a vraiment quelque chose en rapport avec l'union sacrée du masculin et du féminin, que ce soit à l'intérieur de soi ou avec quelqu'un d'autre. Quelque chose en rapport avec ça. Alors, prenez ce qui résonne. Il y a beaucoup, beaucoup de gens qui regardent et on n'en est pas tous au même point du chemin. Et certains d'entre nous sont encore dans l'union intérieure, d'autres d'entre nous seront déjà dans l'union, dans la manifestation de l'abondance extérieure. Vraiment, prenez ce qui résonne, mais il y a vraiment chez notre masculin cette semaine ce besoin de stabilité et il passe vraiment, vraiment un portail par rapport à ça, par rapport à tout le vrai grand travail intérieur qu'il a fait. C'est aussi le travail qui paye et c'est la carte de l'éveil spirituel aussi, on parle de la carte 11-11. Donc si vous voyez beaucoup de 11-11 en ce moment, sachez que voilà, les énergies vous aident dans votre éveil spirituel et que rien n'est une punition si vous sentez un petit peu dans ces énergies un peu plus en challenge pour vous. Parce que on a ici la tempérance. Il y a énormément d'intégration. C'est pour ça qu'on nous demande d'être patient et patiente avec nous-mêmes cette semaine, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup d'intégration. On me parle d'intégration spirituelle, d'intégration, mais très, très, très profonde. Parce que le masculin, c'est aussi l'énergie de l'empereur, c'est l'énergie justement de pouvoir amener notre énergie, notre lumière dans le monde. Et c'est vraiment quelque chose de très terrien comme ça. Et il y a vraiment cette énergie d'être intégré. L'énergie, c'est très très fluide et quand ça doit arriver dans notre dimension qui est très dense, ça prend du temps. Il y a des résistances, c'est pour ça qu'on fait tout ce travail intérieur, ce travail de l'ombre, comme on dit, pour enlever nos résistances à ça, nos blessures, tous nos karmas. Et il y a vraiment, vraiment beaucoup d'intégration qui se fait et qui se font et qui peuvent justement être très déstabilisantes pour notre côté masculin, on ne va plus savoir trop quoi faire. On a le chevalier de bâton ici. Même s'il y a cette envie vraiment d'agir et de faire et de dire non, mais il faut faire, je dois faire quelque chose. On nous dit d'agir depuis en connexion et en coopération avec notre féminin, c'est-à-dire d'être connecté avec nos intuitions et de réfléchir et de prendre nos décisions, même si on doit prendre des décisions rapides, de le faire en connexion avec, avec le monde spirituel. Et on peut vraiment demander de l'aide cette semaine pour plein d'éclaircissements. Donc je sens vraiment qu'il y a des actions qui vont être entreprises cette semaine, mais qu'il est important pour ce nouveau chemin que vous essayez d'accomplir, que vous essayez, qui s'ouvre à vous, de le faire depuis un endroit vraiment on me dit depuis un endroit d'éveil spirituel. Donc c'est vraiment ça. Je pense que vous êtes en train de passer par une nouvelle phase de l'éveil spirituel, ou c'est peut-être votre premier éveil spirituel, votre première nuit noire de l'âme. Ne vous découragez pas. Celles et ceux qui ont passé par une nuit noire de l'âme, commentez, laissez un commentaire pour celles et ceux qui sont dedans en ce moment. Ça, pour qu'on puisse aussi, cette chaîne elle est là aussi pour qu'on soit une communauté et qu'on communique et qu'on se soutienne l'un l'autre dans nos différentes phases d'éveil spirituel. Et si vous avez connu une ou plusieurs nuits noires de l'âme et que vous en êtes vraiment, vous en êtes sorti, on en sort toujours,
envoyer des messages d'encouragement, laisser en commentaire pour que les gens puissent, que ceux qui sont puissent trouver réconfort. Ça vraiment, c'est très très utile. Et je vous remercie d'avance pour ça. Voilà, c'est un peu les énergies. Donc, on va passer aux guidances. Et puis, après, on pourra terminer cette vidéo. Alors, guidance pour la semaine, pour nous, pour agir juste. Voilà. Il est temps de passer à l'action. Donc, c'est ça. Il y a vraiment ce besoin de rediriger nos actions, de faire un petit peu différemment de ce qu'on a fait cette semaine, de ce qu'on a fait par le passé, et de faire différemment cette semaine, de rediriger notre énergie, mais de le faire depuis un endroit de cœur, depuis un endroit d'éveil spirituel. Donc, entreprenez les actions qui vous semblent nécessaires en suivant vos guidances. La communication, c'est la clé. Vraiment, la communication, c'est la clé. C'est communiquer avec vous-même, essayez de vous connecter à votre intuition, à votre... Si pour vous, les principes, les polarités, masculin, féminin, c'est un peu flou, pensez seulement à deux parties de vous-même, à deux aspects de vous-même, et essayez vraiment comme un puzzle, de tout ramener, de faire une grande image. Et n'hésitez pas à m'écrire, à poser des questions ou à commenter. Il y aura toujours quelqu'un pour vous répondre, je suis sûre. Ok, on va prendre encore une guidance par rapport à ça. Okay. Alors, une guidance pour nous dire ce qu'on doit... Ok. Alors ça, c'est très 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 intéressant. Et je peux comprendre pourquoi les énergies sont très 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 paradoxales en ce moment. On nous dit de nous laisser aller dans la non-action, alors qu'on vient de nous dire de passer à l'action. Et on me dit que c'est exactement ça. Et là, je sens de nous laisser aller d'abord à cette non-action, de ne pas agir, parce qu'ici, on a le chevalier de bâton qui, lui, agit impulsivement. Donc, il n'a pas pris le temps de se poser avant d'agir, il n'a pas pris le temps de consulter, il est très, très impulsif. Et c'est pour ça que parfois, on peut paraître après éparpillé en se disant « Ah, je m'engage dans un, je sais pas, dans un projet, dans une relation, voilà, dans l'organisation de quelque chose. » Et tout d'un coup, on se dit « Oh zut, j'aurais pas dû faire ça. » Ou après, tout à coup, aussi, des gens autour de vous peuvent être comme ça, ils sont dans cette énergie-là. Du coup, ils sont là, ils sont complètement à 100% impliqués, d'un coup, pouf, il n'y a plus personne. Ça peut être aussi, si vous pensez à une relation, ça peut être aussi quelqu'un qui peut être dans cette énergie-là. Très impulsif, qui va tout donner pendant un temps et tout à coup promettre beaucoup de choses sans avoir les fondements. On nous demande de faire les choses justement avec les fondements. Et d'abord, avant cette action, il y a ce besoin de se poser et de se dire, bon, je vais agir, mais mes actions auront des conséquences sur d'autres gens, sur ma vie. Donc, agissez avec les fondements. Promettez quelque chose, engagez-vous avec une intention noble, avec les fondements et les choses qui peuvent étayer votre décision derrière. Et pour ça, vous devez vous connecter avec votre féminin intérieur. Et justement, ça ne doit pas être quelque chose... ne forcez rien, ne forcez rien. Si vous ne savez pas quoi faire cette semaine, vous vous dites, bon, ok, on me dit ça doit être sans effort. La féminine, elle est fluide. La féminine, c'est l'énergie de l'émotion, de l'eau. Et si vous vous posez, vous aurez l'information nécessaire. C'est intéressant comme énergie qui nous demande vraiment une grande... Et j'avoue, c'est vraiment, on vous demande beaucoup. On nous demande beaucoup cette semaine. Ça demande vraiment une grande maîtrise des polarités, une grande maîtrise spirituelle. D'agir avec discernement, avec son intuition très très bien placée. Alors du coup pour ça, j'ai pris l'habitude maintenant un petit peu d'amener le cristal de la semaine qui peut nous aider avec quelques affirmations. Donc pas obligé d'acheter le cristal, vous pouvez imprimer une photo ou la mettre dans votre fond d'écran de téléphone. Okay. Les larmes d'Apache.
je vous montre. Êtes-vous éprouvé par la perte de quelqu'un ou de quelque chose? Ressentez-vous la douleur et permettez-vous de pleurer? Relâchez les toxines de votre corps, de votre esprit et de votre être émotionnel. Le réconfort et la paix sont à portée de main. Concentrez votre attention sur le résultat souhaité. Alors c'est vraiment ça, c'est continuer sur vos chemins, ne vous laissez pas déstabiliser, concentrez-vous sur le résultat souhaité, ouvrez cette nouvelle voie, prenez les actions, même si vous avez été blessé, même si vous avez été déçu, ça ne veut pas dire que vous êtes sur un nouveau chemin, donc les résultats seront différents. On parlait justement de ce masculin blessé, qu'on me montrait un petit garçon qui avait tellement peur de revivre beaucoup de choses du passé. Les larmes d'Apache vont vous aider à relâcher cette douleur et les toxines dans votre corps. Le corps qui est le corps physique qui est très attaché à la terre. Ok. C'est l'ange du réconfort. L'ange du réconfort. Et je sens vraiment cet ange du réconfort qui est là pour notre polarité masculine. La féminine, je la sens honnêtement, notre côté féminin, je le sens assez bien. Alors, voilà les affirmations et après, la lecture sera terminée. Je me permets de ressentir mes sentiments et de les exprimer à travers mes actions physiques et mentales. Les larmes coulent facilement et je libère mes émotions refoulées. Je suis capable de lâcher prise, je suis réconfortée, je suis en paix. Alors voilà, cette semaine, laissez-vous réconforter, laissez-vous vraiment, on me dit laissez-vous chouchouter par votre féminine, permettez-vous de recevoir de l'amour et d'agir ensuite à travers votre cœur, d'être connecté à votre sentiment, à vos ressentis, à votre intuition, et ensuite d'agir à travers ça, d'agir depuis ça, et que vos actions physiques et mentales soient le reflet de vos sentiments nouvellement retrouvés. Voilà, j'espère vraiment que cette lecture vous aura aidé un petit peu à démêler les énergies de la semaine à venir. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir.